Personne n'ignore que la pareidolie, c'est une forme d'illusion d'optique qui consiste à discerner dans un paysage ou sur un objet une autre forme précise. On pratique la pareidolie quand on se met à regarder les nuages, en famille. Vous savez, quand le garçon dit « Oh, un monstre !» Quand la fille dit « Oh, une licorne !» Quand papa dit « Oh, un boc de bière !» L'évangile de l'aveugle-né nous entraîne à pratiquer la pareidolie, car il nous parle aujourd'hui de Charline, d'Emmanuela, de Laure, de Maxence et de tous les autres, ou plutôt il nous parle du saint baptême qu'ils vont recevoir. Jésus affirme clairement ce matin « Je suis venu en ce monde pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Nos yeux, vous le savez, ne sont pas faits, ne sont pas calibrés pour la nuit, contrairement par exemple au hibou. Nous pouvons bien essayer de regarder sans lumière, nous sommes comme aveugles. De la même manière, tant que notre vie n'est pas illuminée par le Christ, nous sommes contraints de rester dans les ténèbres intérieures. Là, il n'y a pas encore d'espérance. Il n'y a pas de joie profonde et durable, mais comme un grand vide. Vous savez, ce n'est pas théorique ce que je vous dis là. Beaucoup de nos contemporains témoignent de ce vide intérieur et de cette absence de lumière dans leur vie. Nous devons leur faire rencontrer celui dont le psaume 35 dit « En toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Pour rendre la vue à l'aveugle-né, il ne vous aura pas échappé que Jésus va d'abord faire de la boue avec sa salive et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle-né. De la boue, les servantes, c'est bizarre, non? C'est même un peu dégoûtant. Mais cette boue renvoie symboliquement à la création de l'homme dans la Genèse, où il est dit que le Seigneur modela l'homme avec la poussière du sol. Mais vous le savez, dans la Genèse, juste après la merveilleuse création d'Adam et Ève, Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Ils vont manger le fruit qui donne la mort et finalement, ils vont être chassés du paradis où Dieu demeure. Par ce péché originel, Adam et Ève, et donc toute l'humanité, se coupent de celui qui est notre lumière. Le péché, tout péché, plonge dans la nuit et fait progresser les ténèbres. Là, vous allez me dire que j'exagère un peu, hein ? Regardez dans l'Évangile, les pharisiens sont tellement aveuglés qu'ils en viennent à nier le réel. Ils refusent de croire que l'aveugle-né était aveugle depuis sa naissance. Ils refusent même de croire ses parents, qui eux savent très bien que leur enfant est aveugle-né depuis sa naissance. Et aujourd'hui, avec toutes nos connaissances scientifiques, tous nos progrès
technique exceptionnelle, pensez-vous que nous soyons vraiment vaccinés contre les dénis du réel? Nombre de nos contemporains ont beau prétendre s'abstraire de toute dépendance d'avec Dieu, de toute influence religieuse, force est de constater que ce sont seulement les croyants qui peuvent encore énoncer des évidences telles que « il faut un homme et une femme pour concevoir un enfant » ou encore « toute vie est digne et doit être respectée et protégée de son commencement à sa fin ». Alors, qui sont les aveugles? Par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Depuis le péché originel, plus l'humanité s'éloigne de Dieu, plus sa cécité est profonde. Et pourtant, elle est toujours en attente de recevoir la douce lumière du Christ, qui a été, vous savez, lentement préparée par les prophètes, par les grandes figures de l'Ancien Testament, et jusqu'au vieillard Siméon. Vous savez, quand il va prendre Jésus dans le temple de Jérusalem, il va prendre le petit Jésus dans ses bras, et il dira « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais, Seigneur, lumière qui se révèle aux nations. » Frères et sœurs, rencontrer Jésus, c'est être illuminé par celui qui est lumière, né de la lumière. La guérison de l'aveugle-né va se faire par étapes. D'abord la boue, puis la piscine, et enfin la rencontre et la profession de foi en Jésus. Les pères de l'Église ont vu dans ce cheminement par étapes une spéciale dédicace pour les catéchumènes. C'est pour vous, Emmanuela et Maxence, eh bien, que les pères de l'Église lisent ainsi cette écriture. Le catéchumène qui désire le baptême est premièrement rendu capable de faire ce que Jésus demande. Il est ensuite appelé à être plongé dans la piscine du baptême pour enfin rencontrer Jésus en le voyant avec les yeux de la foi. Mais Jésus n'étant pas un magicien, le baptême n'est pas un acte magique. Saint Pierre dira d'ailleurs à ce propos, le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Autrement dit, avant que les servantes se mettent à ronfler, autrement dit, le baptême nous permet de nous accrocher à Jésus, qui est la résurrection et la vie. Le baptême, frères et sœurs, le baptême est un don très précieux et fragile, confié à l'Église, qui doit permettre, le baptême, une vraie rencontre avec la personne de Jésus, faisant du coup des baptisés des témoins du Christ. Dans quelques instants, Charline va devenir témoin de Jésus-Christ et fille de Dieu. C'est lorsqu'il le rencontre seul à seul et qu'il le voit pour la première fois que l'aveugle guéri professe sa foi en Jésus. « Je crois, Seigneur !» Puis il se prosterne devant lui dans un geste d'adoration. Le baptême donne surnaturellement la foi
La foi, qui, vous le savez, est un don de Dieu. Mais ce n'est pas un don statique. Comme pour la relation d'amour entre un homme et son épouse, la foi reçue au baptême réclame la liberté des deux parties, celle de Dieu et la nôtre. Elle sollicite notre intelligence et elle est toujours à recevoir de Dieu. Enfin, le baptême sera toujours source de joie, malgré les inévitables épreuves de la vie. Car si notre vie peut ne pas changer après le baptême, rencontrer Jésus, cela change toujours la vie et cela donne toujours la joie. Amen.